Chers étudiants de français, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'argent. Alors, on avait déjà fait une leçon sur ce sujet, sur le sujet de l'argent, et aujourd'hui, on va parler d'une partie importante de ce sujet, c'est comment dire que quelque chose est cher. Plusieurs étudiants de mon école Planète Français m'ont posé cette question et si vous voulez rejoindre mon école, n'hésitez pas à regarder les liens que je vais mettre ici pour savoir comment prendre des cours dans mon école. Donc aujourd'hui, l'aspect spécifique, c'est l'aspect de la cherté. La cherté, c'est quand quelque chose est cher. On va étudier ça en trois parties. La première partie, ce sera en langage courant, le langage de tous les jours, le langage que vous pouvez utiliser dans toutes les situations. Ensuite, je vais vous apprendre quelques expressions en langage plutôt formel que vous pourrez utiliser dans un contexte professionnel, par exemple. Et puis, bien sûr, on étudiera aussi des synonymes dans le langage familier qu'on va entendre en général dans les conversations avec la famille ou les amis. Allez, on commence. Vous êtes prêts? Vous avez un cahier, un stylo pour noter et mémoriser toutes les nouvelles expressions. Alors, c'est super, on y va, on commence. Paf! Alors, on commence dans la première partie avec une expression courante que vous avez bien sûr déjà entendue. C'est cher. Voilà, c'est cher, vous connaissez cette expression. Mais attention, je vais vous expliquer quelque chose qu'un étudiant m'a demandé. C'est cher, vous voyez que c'est au masculin singulier, parce que le sujet, c'est le C apostrophe, donc c'est toujours masculin singulier. Mais si on change le sujet et qu'on remplace par un autre nom, par exemple l'appartement, l'appartement est cher. L'appartement, c'est masculin singulier, donc on ne change pas le mot cher. Mais attention, cher ici est un adjectif. Donc, si on dit la maison, on doit écrire la maison est chère. Comme ça. La prononciation est la même, mais quand on écrit, c'est différent. Et c'est important. Et on m'a posé une question très intéressante. On m'a dit, mais Elsa, si on dit la maison coûte cher, la maison coûte cher, est-ce qu'on va mettre au féminin ou au masculin? Eh bien, tarararara, on va mettre au masculin. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, cher n'est pas un adjectif. Cher est un adverbe et les adverbes ne s'accordent pas avec le nom. Les adverbes qualifient un verbe. Donc, ils vont donner une indication sur le verbe et pas sur le nom. Donc, ici, le verbe, c'est coûter, coûter. Donc, c'est le verbe coûter qui est précisé par l'adverbe cher. Coûte cher. Donc, quand vous avez un adverbe, vous ne mettez pas au féminin. Donc, la stratégie pour vous, c'est que quand vous avez un autre verbe qu'un verbe d'état, donc, par exemple, les verbes d'état, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple le verbe être, le verbe sembler. Je vous ferai une leçon sur ce sujet, hein. Abonnez-vous pour avoir toutes mes leçons. Donc, quand vous avez le verbe être, après, on a l'adjectif. La maison est chère. Mais quand vous avez le verbe coûter, elle coûte cher, là, c'est un adverbe. Voilà. Donc, mémorisez ça et on entrera dans les détails plus précisément, si vous voulez, dans une autre leçon. Voilà, donc ça c'était la petite chose simple, mais en même temps compliquée. Maintenant, on va étudier des expressions que vous pourrez mémoriser par cœur. On commence par le plus simple. Si vous voulez garder cher, vous pouvez ajouter un autre adverbe à côté. Par exemple, c'est très cher, c'est trop cher. Donc trop, c'est vraiment négatif, hein. C'est
excessif. Vous pouvez dire c'est excessivement cher, c'est vraiment cher, c'est extrêmement cher. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter encore d'autres adverbes pour qualifier la cherté. Maintenant, je vais vous apprendre deux autres adjectifs. On va dire c'est inabordable. Inabordable. L'eau, alors ça veut dire que c'est très très cher. Ça veut dire que je ne peux pas payer ce prix. L'origine, j'aime bien parler de l'origine, vous savez, je trouve que c'est intéressant. Ça vient de aborder. Aborder, c'était, enfin c'est toujours les bateaux qui s'approchent de la côte, donc du bord, quand ils veulent, quand ils veulent aborder, donc s'approcher de la côte et se poser au bord de la côte pour pouvoir descendre du bateau. Donc c'est le verbe aborder. Par extension, donc quelque chose qui est inabordable, c'est dont on ne peut pas se rapprocher, qu'on ne peut pas toucher. Et ensuite, ça s'est développé et on l'utilise pour les prix et on dit c'est inabordable. Ça veut dire que je ne peux pas toucher, payer. Je ne peux pas payer ce prix parce que c'est trop loin de moi ce prix de ce que je peux payer. Donc ça, c'est l'origine étymologique pour pouvoir mémoriser. Mais aujourd'hui, souvenez-vous seulement que euh, inabordable, ça veut dire que c'est trop, trop, trop cher. C'est inabordable. Et dans la même idée, on a cet intouchable, donc que je ne peux pas toucher. C'est trop loin de moi ce prix, c'est trop cher. Ouh, trop loin. Voilà. Intouchable, inabordable. Donc ça veut dire que c'est excessivement cher. En tout cas, de mon point de vue à moi. Dans la même idée, on a l'expression c'est hors de prix. Hors de prix, ça veut dire que c'est en dehors de mes références de prix. Hors de prix. Donc, c'est très, très cher. Oh, cette maison est hors de prix. C'est un palace. Voilà. On a aussi une expression intéressante. C'est exorbitant. Alors, vous voyez, l'orthographe, peu compliqué, mais écoutez ma prononciation. C'est exorbitant ou c'est exorbitant. La liaison ici n'est pas obligatoire. C'est exorbitant. Alors, ça veut dire, comme toutes les autres expressions, c'est très, 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 très cher. Mais quelle est l'origine de ce mot? C'est ça qui est intéressant. Vous avez les yeux et vous avez les orbites. Donc, les yeux sont dans des orbites. Exorbitant, c'est quand les yeux sortent des orbites. Les yeux sont exorbités. Le prix est exorbitant, ça veut dire qu'il a une action qui fait sortir les yeux des orbites. Ça veut dire que vous voyez, vous imaginez comme dans les cartoons. C'est choquant. Mes yeux sortent des orbites tellement je suis choquée par ce prix qui est vraiment trop élevé. Un prix trop élevé, trop cher. Vous pouvez faire la liaison. Vous pouvez dire trop élevé ou trop élevé. Bon, comme vous voulez, hein, les deux sont acceptés. Pour finir avec les expressions courantes, on peut dire ce n'est pas donné. Voilà, ce n'est pas donné, ça veut dire que on ne va pas vous le donner. Il faut payer et il faut payer cher. Et la dernière, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Vous voyez ici que c'est assez clair, mais attention, je sais que dans certaines langues, le mot fortune veut dire la chance. En français, le mot fortune veut dire que on a beaucoup d'argent. C'est ça la fortune, c'est pas la chance. Même si quelquefois les deux notions peuvent être liées, mais non. En français, mémoriser fortune, c'est avoir beaucoup d'argent, une fortune. Je suis fortuné. Donc, on a cette expression, ça coûte une fortune, ça coûte beaucoup d'argent. Mais on ne va pas dire ça coûte beaucoup d'argent, parce que attention, hein, j'ai des étudiants qui utilisent ça. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est correct au niveau grammatical, hein, voilà, mais ce n'est pas
quelque chose qu'on va dire naturellement. On dira, ça coûte cher, ça coûte une fortune. Voilà, toutes les expressions que je viens de vous expliquer. Chapitre numéro 2 de la leçon, on aborde le langage formel qui peut être utile pour vous quelquefois. J'ai sélectionné 3 expressions fréquentes du langage formel. La première, c'est onéreux. Donc là, j'ai prononcé la liaison. C'est onéreux. C'est onéreux. C'est possible aussi de dire c'est onéreux. C'est onéreux. Onéreux, ça veut dire que c'est très, très, très cher. Alors, très cher, et ça vient du latin onerus, qu'on utilisait pour dire que quelque chose était lourd. Ça, c'était en latin. Onerus, lourd. Et par extension, eh bien, ça s'est développé et maintenant, aujourd'hui, ça veut dire très cher. Peut-être parce que quand quelque chose est cher, ça pèse lourd sur nos épaules ou lourd dans notre tête, ou bien aussi peut-être aussi parce qu'on payait avec des pièces, et donc eh ben, plus on doit donner de pièces, et plus c'est lourd à porter. Là, j'imagine, hein, c'est mon imagination qui travaille, mais mémoriser, c'est onéreux. Deuxième expression du langage formel, c'est coûteux. Voilà, c'est l'adjectif de coûter, le verbe coûter. Donc, c'est coûteux. Le féminin, coûteuse. Donc, quand vous avez un adjectif en E, c'est euse. Onéreux, onéreuse. Coûteux, coûteuse. N'oubliez pas que quand le sujet est le C, c'est toujours masculin. C'est onéreux, c'est coûteux. Et puis, pour finir, la troisième expression du langage formel, c'est ruineux, qui vient de ruine, parce qu'on dit je suis ruiné quand on a perdu tout notre argent. Je suis ruiné. Une personne est ruinée, elle a perdu tout son argent. Donc, c'est ruineux. Ça veut dire que si je paye cette somme, je vais être ruiné. Je n'aurai plus d'argent sur mon compte. Voilà, donc ça c'est pour que vous mémorisiez l'origine, mais aujourd'hui, hein, ces 3 expressions veulent simplement dire c'est très cher. Voilà, il n'y a pas de différence entre ces 3 expressions dans le français moderne. C'est ruineux, c'est coûteux, c'est onéreux. On continue. Maintenant, je vais vous présenter les expressions du langage familier. C'est une partie de la leçon que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est la plus amusante. Et même si vous n'utiliserez pas ces expressions parce que vous ne voulez pas, et c'est votre droit, parler en langage familier, sachez qu'il est toujours intéressant de les connaître pour pouvoir comprendre des natifs qui parleraient de façon naturelle ou bien les films, les séries que vous pourriez regarder à la télévision ou sur Internet. On commence avec la première expression familière. Ça coûte un bras. Un bras, ça coûte un bras. Ça coûte très très cher. Je vais arrêter de dire ça coûte très cher parce que vous avez compris que c'est le sujet de la leçon. Ça coûte très cher. Toutes les expressions veulent dire ça coûte très cher. Alors le bras, vous imaginez, c'est facile à comprendre. Ça coûte une partie du corps, une partie de mon corps. Donc, c'est très précieux, c'est très cher. Une autre partie du corps, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte les yeux. Les yeux, je sais que vous avez souvent des problèmes pour prononcer les yeux. Les yeux. Ça coûte les yeux de la tête. Voilà. Ça veut dire aussi que c'est une partie précieuse de mon corps. Et voilà, donc c'est cher. Et encore une autre partie du corps, ça coûte la peau des fesses. Ça coûte la peau des fesses. Là, c'est très, très familier. Les fesses, hein, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vous laisse regarder dans le dictionnaire. Ça, c'est une expression apparemment, au niveau de l'origine, un peu bizarre. Ça viendrait d'un journaliste humoriste qui a voulu faire de l'humour et qui, au lieu de dire les yeux de la tête, a transformé en
peau des fesses. Et donc, c'est une expression qui date du 19e siècle et qui aurait été introduite dans la langue française par Alphonse Allais, humoriste, journaliste. On continue avec d'autres expressions. Ça coûte une blinde, blinde, blinde. Alors, si vous jouez au poker, vous savez qu'une blinde, c'est la mise qu'on va donner au début de la partie pour commencer la partie avant d'avoir vu les cartes qui seront posées sur le tapis. Ça vient du mot anglais blind, aveugle, parce qu'on pose la mise, donc l'argent de départ, de façon aveugle, sans regarder les cartes qui seront posées sur le tapis. Donc, vous comprenez que l'idée, c'est que c'est une somme un peu excessive, puisqu'on la donne sans savoir ce qu'on va payer avec. Aujourd'hui, dans le langage moderne, ça coûte une blinde, ça veut dire ça coûte super cher en langage familier. On a aussi ça coûte un fric fou, fou, c'est fou. Ça coûte. Alors, le mot fric, c'est un synonyme du mot argent en langage familier. Ça coûte un fric fou. On a aussi comme mot familier synonyme du mot argent le mot pognon. Ça coûte un pognon fou. Ça coûte un max de pognon. Un max, c'est l'abréviation de un maximum de pognon. Donc, si vous voulez mémoriser ces expressions, observez bien les prépositions qui sont associées avec et les articles. Je sais que c'est souvent un problème pour vous. Ça coûte un max. Vous pouvez dire ça coûte un max. Ça coûte un max de fric. Ça coûte un max de pognon. Également, ça coûte un pognon de dingue. Dingue, c'est un synonyme de fou. Mais là, on ajoute la préposition de. Ça coûte un pognon de dingue. Dingue. La dernière expression que je voudrais vous faire mémoriser, c'est « ça coûte bonbon ». C'est très bizarre. Bonbon, normalement, un bonbon, ce n'est pas cher. On ne doit pas payer beaucoup d'argent pour un bonbon. Alors, pourquoi cette expression veut dire « ça coûte cher ». J'ai mené ma petite enquête et apparemment, ça viendrait de « ça coûte bon ». Ça coûte bon, ça veut dire une bonne quantité d'argent. Beaucoup d'argent. Ouh, ça coûte bon. Et bonbon, c'est pour insister. Ça coûte bon, ça coûte très cher. Ça coûte bonbon. Voilà. Ce serait, j'utilise le conditionnel beaucoup pour vous dire que ce n'est pas certain. Cette origine est une hypothèse. Mais ce serait l'origine de cette expression. Mémorisez aujourd'hui que quand vous entendez ça coûte bonbon, ça veut dire que ça coûte cher. Voilà, chers étudiants, j'espère que maintenant vous allez mémoriser toutes ces expressions intéressantes qui vous permettent de dire que quelque chose est cher. Et j'espère aussi vous retrouver dans mon école très bientôt, Planète Français. Je vous mets le lien pour vous inscrire juste ici. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.